Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de la nouvelle lune en Cancer qui aura lieu le 14 juillet à 11h44 le matin, heure de Paris. Donc quand le soleil et la lune se retrouveront ensemble sur le même degré, le 21e degré du signe du Cancer. Les horoscopes pour ce mois-ci vont suivre un format un peu différent. Vous les trouverez en fin de vidéo. Parce qu'en fait, ce mois-ci, j'ai préféré travailler sur cette lunaison de juillet. Parce que le mois de juillet marque vraiment un moment de transition pour l'année 2026. Et d'ailleurs, dans la communauté astrologique, tout le monde attend avec un mélange d'impatience et d'anxiété de voir comment vont se manifester les aspects vraiment exceptionnels de ce mois-ci et on va voir pourquoi ensemble. Alors voilà, cette lunaison en Cancer, comme toutes les nouvelles lunes, elle marque un moment d'ensemencement puisqu'on recommence un nouveau cycle. Hem, un nouveau cycle dont on verra les fruits plus nettement au moment de la pleine lune, en Cancer, le 24 décembre. Donc, tout ce qu'on va mettre en place au mois de juillet va mûrir au cours des 6 prochains mois. C'est une lunaison importante si vous êtes natif du Cancer, ascendant Cancer ou avez des placements importants dans ce signe. En tout cas, comme d'habitude, je vous le dis toujours, regardez quelle maison vous avez, bon pour cette fois-ci dans le signe du Cancer, pour comprendre quel secteur de votre vie va être plus concerné, hem et comprendre ce qui se joue, pour vous au moment de cette lunaison et ce que vous pouvez renouveler. Quel secteur de votre vie, va avoir l'opportunité d'effectuer un reset en fait. Donc on a une nouvelle lune dans le signe d'eau du Cancer, qui est le quatrième signe de la roue zodiacale. C'est un signe cardinal, c'est-à-dire qu'il nous montre la voie, il nous ouvre le chemin et ici il nous ouvre la route estivale. On prend des forces, on conserve, on se construit. Ça représente notre monde émotionnel, la famille, les origines, les fondations de ce qui va nous servir à construire en fait l'édifice de notre existence. Comme c'est un signe qui est gouverné par la Lune, euh, c'est aussi un signe qui va être, concerné par tout ce qui nous nourrit, notre bien-être, notre sécurité, la nourriture. C'est vraiment, l'archétype nourricier si l'on est, le signe du Cancer et donc la maison et la maison qui est en lien avec, ce signe va être un endroit où on va avoir besoin de se sentir protégé, d'avoir, des fondations solides. Donc je vous disais, j'avais envie plutôt de me concentrer sur, cette lunaison par rapport, au collectif, donc ce qu'on appelle, l'astrologie mondiale et heu et bien sûr en concert, donc on va parler si au niveau personnel, on c'est un signe qui nous parle de la maison, de notre bulle intime disons, heu au niveau de l'astrologie mondiale, on va bien sûr parler de la nation, de la sécurité nationale et de ce qui lie un peuple à travers son identité. On va parler de politique intérieure, on va parler d'agriculture. Donc là, il s'agit du climat émotionnel, si vous voulez, au sein d'un pays. Donc on a compris que ces bases en Cancer, elles doivent être solides pour pouvoir créer quelque chose de solide, pour pouvoir réaliser les ambitions qu'on s'est données et ça, c'est la symbolique Capricorne, donc le signe qui se trouve en face du Cancer, puisque la roue, zodiacale, est basée sur un système, d'axes et d'opposition entre autres, hein. Donc voilà, on a un moment, pour cette, nouvelle lune du 14 juillet. En plus, la date symboliquement, je pense qu'elle est pas perdue, elle est pas perdue pour personne. Ça va être un moment de réinitialisation,
des affaires intérieures. Avec le soleil et la lune à 21 degrés du signe du Cancer, précédé par Mercure qui lui est rétrograde à 19 degrés, donc en fait il est conjoint, et dans la maison 10. Donc la maison 10 représente le Capricorne, les structures. On voit bien que ce thème, euh, est-ce que de la solidité, si vous voulez, de la nation est déjà fortement marqué. Donc on peut imaginer avec ce Mercure rétrograde, qui revoit, qui repense, qu'on va devoir repenser des décisions passées, qu'on va devoir revoir certains thèmes liés à la nation, comme l'accès au logement, la sécurité nationale, l'immigration, les frontières, les services sociaux et en fait les valeurs fondatrices de notre société. Mercure rétrograde, il est aussi en carré avec Saturne, qui lui symbolise l'ordre, les limites, et qui se trouve dans un signe à la symbolique guerrière et volontaire, donc le bélier. Donc ce devrait vraiment être le moment de voir des mesures être mises en place euh, avec des actions décisives qui vont viser à établir un nouvel ordre. En fait, on change de direction en juillet et c'est net. On on en parle peut-être depuis, un moment, on voit que le monde change. Je pense qu'en juillet, on va vraiment avoir, heu, une direction qui va nous être pointée vraiment, clairement avec, des événements, des personnes qui vont se manifester pour venir justement incarner ce changement, au niveau des bases, de la nation, du pays. Donc cet aspect, dont je vous parlais, Mercure rétrograde en Cancer, carré Saturne en Bélier, ça évoque un retour aux bases et aux valeurs fondatrices, un retour aux racines, avec la mise en avant de questions sécuritaires. On peut aussi s'attendre à des révélations, venant, d'événements inattendus, des révélations sur des décisions passées, et d'ailleurs parce que on a aussi la conjonction de Mars-Uranus, qui s'est fait en tout début du mois de juillet, au début du signe, du Gémeaux, et ça, avec notre Mercure rétrograde, on voit que ça a déjà coïncidé avec des événements et des révélations dont, les implications devraient continuer à se dérouler durant tout le transit d'Uranus en Gémeaux. Si vous suivez un peu les actualités, pas forcément sur, les médias, comment dire? Je sais pas comment on dit en français, sur, les médias, mainstream. Il s'est passé des choses ce premier week-end de juillet qui remettent en question, les narratives, officielles, on va dire, et je pense que, ça, c'est le début de quelque chose qui va continuer à s'affirmer et qui va nous obliger justement à repenser, les fondements de notre système et sur quoi on se base pour, pour nous envisionner en fait, pour l'avenir. Donc on a des révélations qui vont changer, qui devraient changer la donne concernant la narrative officielle. Et donc c'est pour ça que je trouve que la nouvelle lune qui tombe le 14 juillet en France, c'est vraiment une symbolique, une coïncidence, si ça existe, plus qu'intéressante. On a en plus, le milieu de ciel en Gémeaux pour cette nouvelle lune. Le milieu de ciel qui nous indique, ce qui est visible, sur un thème personnel, ça va nous parler de la carrière, de nos accomplissements personnels. Sur un thème collectif, ça va nous parler, des structures d'autorité en place, si vous voulez, des gouvernements, des gens en position d'autorité. Donc
En Gémeaux, on nous promet là aussi, ça nous promet également des narratifs conflictuels, ce qui s'aligne bien avec les événements qui sont en train de se dérouler. Donc la question qui devrait se poser, ça va être celle du contrôle de l'information, d'autant que cette lunaison, elle a lieu quelques jours seulement avec l'opposition Jupiter en Lion, Pluton en Verseau, qui vont mettre face à face vérité, corruption, courage et coercion. On a vraiment un mois incroyable au mois de juillet, au niveau, des aspects et j'avais fait une vidéo en tout début d'année sur, l'année 2026 et je crois que je l'ai pas écoutée récemment, mais je me souviens, avoir parlé, du mois de juillet comme un mois, pivot en fait, pas seulement de l'année, mais au niveau, presque, civilisationnel. Donc voilà, on va parler de conflits idéologiques, la nécessité d'assainir nos bases, et du coup, ça va être une nouvelle lune qui va nous demander de revoir nos valeurs, ce qui nous nourrit, ce qui nous protège, et puis aussi qui va nous demander d'agir. On a un moment, donc, comme je vous le disais, absolument pivotal en juillet, avec toutes les planètes lentes qui vont former au même moment des aspects exacts. Pluton, Neptune en sextile qui vont symboliser la dissolution en profondeur, la refonte des structures invisibles qui régissent les peuples. Pluton en trigone Uranus également qui va amener des avancées et des perturbations dans les moyens de communication, les technologies, les transports, l'intelligence artificielle. On peut s'attendre à des chocs informationnels aussi concernant le pouvoir caché, l'état profond, etc. On peut aussi s'attendre avec Mars-Uranus en Gémeaux à des coupures de courant potentiellement, des événements en tout cas qui vont déstabiliser, des événements générateurs de chaos. Donc on a vraiment l'accent sur les chaînes d'information et comment l'information nous parvient, comment elle est digérée, comment elle nous parvient, mais aussi comment on va la chercher. Donc on a une idée aussi peut-être avec cette nouvelle lune en Cancer et ce milieu de ciel en Gémeaux, de repenser, et ce Mercure rétrograde, de repenser à la façon dont on acquiert nos informations. En tout cas, Pluton en opposition à Jupiter, Jupiter sextile Uranus, euh, le trigone, Neptune. On a un entrecroisement vraiment incroyable. Vous en avez peut-être entendu parler parce que ça fait quand même le buzz sur, les réseaux, sur les comptes, hem, d'astrologie. Ça réfère à ce que, l'astrologue André Barbeau avait décrit comme un panier. Si vous regardez, la carte, voilà, on a un panier comme ça qui se forme avec, une croix et en fait, il y a pas de précédent en astrologie, parce que c'est comme ça qu'on qu'on fait pas je vais pas dire des prédictions, mais qu'on anticipe, en fait, les événements. On regarde un aspect, une configuration et on regarde, historiquement ce qui s'est passé au moment de ces configurations, sur une longue période de temps, pour pouvoir, prouver le modèle, si vous voulez. Et là, il y a pas de modèle. En tout cas, l'astrologue André Barbeau, il décrivait ce qui va se passer, le 19, 20, 21 juillet comme un panier qui pour lui marquait un redémarrage civilisationnel incroyablement positif. Alors mon opinion elle est un peu plus mitigée, bien sûr, je mets pas en doute, j'oserais pas les mots d'André Barbeau, mais je pense qu'avant de voir ce relancement de civilisation, splendide, je crois que c'est ces mots en tout cas, en anglais, hem, je pense qu'on va quand même avoir une période compliquée. Donc mon opinion est que oui, on a un recette de civilisation. Je pense qu'en juillet, on voit la direction qu'on doit prendre, qu'on devrait prendre, donc c'est pour ça l'importance de s'informer
Mais voilà, je reste prudente sur l'aspect fantastique, pour le moment. Vu les configurations et les manifestations aussi passées, par rapport à Pluton, par exemple, en Verseau, on peut quand même s'attendre, voilà, à quelque chose de douloureux. Je veux dire, Pluton en Verseau, ça coïncidait avec la Révolution française, suivie de la Terreur, qu'il faut pas oublier, et d'une perte, des valeurs fondatrices au nom, d'une modernité qui n'a pas, disons, délivrer toutes ses promesses et qui d'ailleurs, est plus que remise en question. Uranus en Gémeaux, historiquement, ça coïncide, pour en nommer, une seule, la avec la Seconde Guerre mondiale, et c'est aussi son placement sur le thème natal, des États-Unis, donc qui marque la guerre d'indépendance, la guerre, des ça marque des moments, en tout cas pour les États-Unis et donc pour le monde, ça marque des moments de conflit, majeurs et là, voilà, on est rentré dans cette période qui va, en tout cas pour Uranus, qui va s'échelonner sur une période de 7 ans. Moi, je pense que pour, les 2-3 prochaines années, ça va être très compliqué et ensuite, voilà, c'est toujours le même, cette espèce de dialectique. On a un problème, une réaction et puis on a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais là, on est, à ce moment à ce début, qui est chaotique, qui est conflictuel, qui est tendu et voilà. Donc ce Mars en Gémeaux d'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, il augure des disputes, des tensions en lien avec le transport et la logistique. On a Mercure en signe d'eau, j'imagine que vous pensez à ce que je pense aussi et voilà, donc des blocages au niveau des transports et de la logistique qui peuvent peut-être nous amener à repenser la façon dont on s'approvisionne puisque le Cancer nous parle, de la nourriture, de l'agriculture, de ce qui nous nourrit, mais avec ce côté, sécurité. Donc voilà, le mois de juillet et cette lunaison, du 14 juillet en particulier, nous ouvre un passage vers un monde nouveau qui va nous demander intégrité, volonté et courage. Et ça, c'est Jupiter qui va nous le donner avec son transit d'une année, qui vient de s'initialiser dans le signe du Lion. Alors évidemment, il y a toujours le revers de la médaille, hein. On parle intégrité, volonté, courage, il faut pas, ce qui est Jupiter en Lion, mais on va aussi, peut-être voir des batailles d'ego, pas tomber dans faire attention à pas tomber dans l'orgueil, par exemple, des choses comme ça. En tout cas, pour résumer, cette nouvelle lune, elle représente une opportunité, un moment crucial pour repenser la sécurité nationale, les valeurs fondamentales du peuple, dans le but de préserver, le pays ou, on peut étendre ça, je parle de la France, mais on peut étendre ça, à l'Europe, au monde, dans le but de préserver le pays tel que nous le connaissons, c'est-à-dire dans son cadre légal, et géographique. C'est un moment chargé, qui devrait être chargé d'émotions, de confusion, de manque de clarté et de messages, contradictoires. Pourtant, il va aussi constituer, une période, stratégique pour les nations, européennes qui vont avoir l'opportunité, de repenser, peut-être, la trajectoire à suivre. En tout cas, je pense que juillet va nous montrer que des choix essentiels, se dessinent, c'est-à-dire entre un système global et un système, national, voire peut-être même, régional à long terme. En tout cas, où les idéaux et peut-être les idéologies aussi, vont devoir se confronter à la réalité, hein, parce qu'en théorie, c'est toujours mieux qu'en pratique. Et voilà, là, on a un moment, un reality check, en fait et le tout pardon, le tout sur fond de transformation technologique sans précédent. On a aussi historiquement, des configurations astrologiques similaires à ce qui se passe en ce moment et on trouve ça au moment de la révolution copernicienne, au moment de l'invention de l'imprimerie. Donc, bon, j'ai pas parlé
J'ai pas parlé de la vie extraterrestre, par exemple, mais ça, c'est aussi quelque chose qui va en faire partie. Voilà, le monde soudainement, s'agrandit, s'ouvre, notre univers, notre perception de l'univers, ce qu'on comprenait de l'univers va être complètement bouleversé et on est dans un schéma, qui me fait vraiment, penser à la pré-Renaissance et donc c'est une période de l'histoire qui a été, très violente, marquée par, beaucoup de conflits, beaucoup de répression aussi, il y avait déjà des problèmes de liberté d'expression à ce moment-là, mais qui a, voilà, donné lieu à un renouveau assez magnifique, voilà, dont on parle encore aujourd'hui évidemment et je pense qu'on vit une période similaire. Donc même si, ouais, c'est pas la peine enfin c'est pas la peine. C'est toujours difficile de faire une analyse avec, en annonçant des événements un peu difficiles parce que je comprends bien que la vie, elle est compliquée pour tout le monde, on n'a pas envie, il y a tellement de mauvaises nouvelles tout le temps. Mais voilà, c'est pas la peine de se voiler la face non plus. Moi, je regarde le thème, c'est ce que je vois, on parle entre astrologues, on est tous d'accord pour dire que ça va être compliqué. Donc voilà, je peux pas, vous mettre ça dans de l'eau de rose. Mais c'est vrai qu'il faut quand même être, optimiste parce que je pense que, à la fin de ce transit d'Uranus en Gémeaux, non seulement on sera dans un monde, vraiment différent de celui qu'on a aujourd'hui, mais je pense que ce sera pour le mieux finalement. Mais on va devoir passer par des choses difficiles. Je vous le répète, regardez ce qui se passe, dans les actualités. Ne vous fiez peut-être pas, seulement aux médias, officiels. Allez chercher vos informations ailleurs et et regardez ce qui se passe entre la théorie et la pratique. On parle beaucoup de l'euthanasie, de ce qui se passe en France. Personnellement, la loi, comme elle veut être faite, pour moi, c'est un cauchemar. Bon, là, ce sont mes opinions, personnelles, mais bon, s'il y a débat, c'est quand même parce que je suis pas non plus la seule à penser ça. Donc, il y a un conflit d'idées qui se prépare et et voilà, il vaut mieux être, informé pour pouvoir, prendre position et puis pour agir. Alors au niveau personnel, une fois de plus, je vous invite à regarder les maisons rattachées aux signes sur votre thème personnel. Donc cette nouvelle lune, en tout cas, elle va être, favorable aux signes d'eau, puisque ça se passe dans le signe d'eau, donc Scorpion, Poisson, et elle va en particulier être vraiment alignée avec les natifs du Cancer. Puisque cette lunaison, elle va amplifier l'intuition, la sensibilité, elle va vous permettre de reconnaître les dynamiques cachées, de comprendre ce qui se joue en profondeur, qui abuse, tire les ficelles ou au contraire, qui est honnête, sur qui pouvez-vous compter. Donc les signes d'eau ont a priori les meilleurs atouts pour naviguer, disons, les remous, le chaos émotionnel qui se profilent et puis comptez, sur vos instincts. Alors attention, par contre à ne pas vous replier, sur vous-même et à votre côté, hypersensible, donc se protéger malgré tout, sans s'enfermer. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, alors vous retrouvez au cœur de ces batailles de pouvoir. Donc toutes les questions autour du pouvoir vont être importantes pour vous. Avec, peut-être apporter des nuances. Par exemple, est-ce que le vrai pouvoir, c'est la domination, c'est l'inspiration ou c'est la résistance, par exemple? En tout cas, de toute façon, vous voudrez vous affirmer et vous pourrez aussi vous retrouver dans des situations qui vont tester votre autorité et votre intégrité. Donc attention, aux conflits d'ego, à un besoin de reconnaissance trop intense, à tomber dans l'orgueil, je vous le disais plus tôt. En fait, il va s'agir, pour les signes de feu, de gérer les conflits d'autorité avec une certaine, mesure et puis prendre, un peu de recul. Donc s'inspirer un peu des signes d'eau.
sur ce coup-là. En tout cas, vous pourrez évidemment compter sur votre courage, votre capacité à prendre des décisions et à votre charisme. En ce qui concerne les signes de terre, c'est-à-dire, les taureaux, les vierges, les capricornes, c'est une lunaison qui va vous mettre un peu sous tension, vous aussi, face au chaos, ambiant, avec Mercure rétrograde qui met des bâtons dans les roues. Mais heureusement, vous avez du talent pour, organiser, optimiser et surtout les pieds sur terre. Alors votre bon sens devrait être un allié précieux, même si vous ne pouvez pas tout contrôler, essayez de vous adapter. Et puis enfin, les signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances, les Verseaux, le trop plein d'informations, va vous mettre le mental en surchauffe et risque de vous embrouiller. Ça va, disons, compliquer les prises de position qui devraient devoir se faire, surtout dans la seconde partie du mois pour vous. Donc vos atouts quand même, les signes d'air, c'est votre, vous êtes au-dessus, ces signes d'air, c'est un signe ce sont des l'air représente l'intellect. Donc votre atout, c'est la capacité d'avoir une vision, d'ensemble, hem et 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 donc votre intelligence est aussi, une certaine agilité mentale. Donc il y a quand même, une capacité, d'adaptation, qui vous sauve peut-être, à ce moment-là. Donc évitez de vous disperser, ça c'est le risque, ou de vous laisser influencer. Le mot-clé est discernement. D'ailleurs, on a, j'ai oublié de le dire, mais on a l'ascendant de cette nouvelle lune en Vierge. Heu, donc les qualités de discernement, l'esprit critique sont essentielles. Moi, j'en ai parlé sans en parler, en fait. Donc voilà, alliez-vous, à des signes de terre si vous avez des copains, Vierge, Capricorne ou Taureau et que vous avez besoin d'un conseil, ce sera, allez les voir. Alors voilà, pour, ce tour d'horizon, astrologique de ce mois de juillet et de, la nouvelle lune du 14 juillet, mais ça a débordé un peu sur le mois. Que vous dire d'autre? Je sais pas si vous suivez sur, Instagram, je mets des posts régulièrement. Bon, ils sont en anglais. J'ai aussi une publication, sur Substack. Là aussi, c'est en anglais. Je sais pas s'il y a une facilité de traduction. Je fais toujours, des consultations, en ligne, en personne, donc dans le sud de l'Angleterre. Si vous visitez, en tout cas et même si vous voulez pas une consultation et que vous passez par là, envoyez-moi, un message, peut-être, on peut se dire bonjour. Je vous remercie en tout cas, de votre écoute, de me suivre. J'ai des choses en préparation, mais je vous en parlerai plutôt, à la rentrée. J'ai beaucoup, heu, écrit ces derniers mois et il y a des choses qui vont être publiées, en fin d'année et puis j'ai une conférence qui arrive. C'est pas vraiment sur l'astrologie, c'est sur les expériences de mort imminente. Je vous en parlerai, aussi, à la rentrée puisque ça va se faire, au mois de janvier et puis, parmi mes consultations, je vous en ai parlé, brièvement la dernière fois où il y a 2 vidéos. Je propose des consultations d'astrologie horaire. Hem, c'est que c'est différent d'une lecture, de thème. C'est c'est de l'astrologie divinatoire qui intègre, la qualité du moment par rapport à une question, précise et heu et voilà. En tout cas, je vous souhaite un excellent, mois de juillet. De bonnes vacances, si vous avez la chance de partir ou de faire une pause et puis, je vous retrouve le mois prochain pour les énergies du mois d'août. Merci.